Au sommaire, vos pactes d'actionnaires vous protègent-ils en cas de conflit? Le cabinet Bilé Aka, Brizoabi et Associés a apporté des éléments de réponse à cette interrogation lors d'un petit déjeuner d'affaires. Dans cette édition, nous parlerons de santé. Il sera question du manque d'hygiène dans le secteur de la beauté, notamment la parfumerie, l'esthétique, la coiffure, le cosmétique et la tresse en Côte d'Ivoire. Et puis une cantine 100% végétale vient d'ouvrir à Abidjan. Elle a pour objectif d'améliorer la santé de ses partenaires et du grand public à travers une cuisine bio. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de choisir Business 24 Africa. L'entrepreneuriat est de plus en plus prôné par des acteurs publics ou privés, mais cela demande parfois la mise en commun de deux forces, une force intelligence d'initiateur d'entreprise et une force finance qui vient faire des bénéfices. Comment aménager ces deux forces qui sont quelquefois antagonistes dans leurs intérêts? En cas de conflit, le pacte d'actionnaires les protège-t-il? Le cabinet Bilé Aka, Brizoabi et Associés a apporté des éléments de réponse à ces interrogations lors d'un petit déjeuner d'affaires. Reportage. Outil clé pour la vie de l'entreprise, le pacte d'actionnaires est un contrat qui lie les actionnaires en vue de réguler la vie de l'entreprise ou encore pacte qui fait en sorte que les difficultés qui peuvent subvenir dans la vie de l'entreprise puissent trouver des solutions. Mais c'est surtout en cas de conflit que l'on voit l'importance du pacte d'actionnaires. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence débat animée par Ahmed Joachim Bilé Aka. L'ancien bâtonnier de Côte d'Ivoire est formel. Le pacte d'actionnaires protège en cas de conflit, d'où son importance. Cela vous protège dans la mesure où cela permet aux actionnaires, aux associés, c'est-à-dire que les propriétaires des entreprises, d'aménager par eux-mêmes et par anticipation, avec bien entendu les conseils des sachants, les éventuels problèmes qui peuvent survenir dans la vie de l'entreprise et de façon à y trouver des solutions ou anticiper ces problèmes en aménageant les modalités de règlement de ces litiges. Le conférencier a par ailleurs sensibilisé les entrepreneurs présents sur l'importance des pactes d'actionnaires. Aujourd'hui, vous savez que la Côte d'Ivoire est devenue une plateforme d'investissement, il faut le dire. Comment faire en sorte que dans ce mécanisme de mise en œuvre de ces moyens, on puisse pérenniser non seulement l'outil économique qu'est l'entreprise, pérenniser des emplois de façon à ce que l'activité économique prospère et demeure. Pour les chefs d'entreprise présents à ce petit déjeuner d'affaires, le pacte d'actionnaires constitue un élément clé pour le développement de la société. Mais il faut trouver des partenaires avec qui on a une vision commune. Pour tout entrepreneur, le pacte d'actionnaires en fait fonde la société parce qu'on peut avoir des idées très belles, des idées très fortes, des idées très intéressantes et qu'on est capable de rentabiliser. Mais il faut à un moment donné effectivement trouver des partenaires avec qui on a une vision commune, avec qui on a une mise en commun des moyens pour arriver à développer des projets. Donc le pacte d'actionnaires est un élément essentiel donc de l'entrepreneuriat, du développement, de la création des sociétés. Ce petit déjeuner d'affaires sur les pactes d'actionnaires est une initiative du cabinet Bilé Aka, Brizoabi et Associés, un cabinet d'avocats à vocation internationale installé à Abidjan et dont la mission essentielle, en dehors de l'activité judiciaire, consiste à optimiser la sécurité juridique des projets. Du 17 au 18 juin prochain se tiendra à Abidjan la première édition du Salon Motivation à 360 degrés. En prélude au démarrage effectif, les organisateurs de ce salon ont animé une conférence de presse. Objectif, mobiliser la jeunesse panafricaine et ivoirienne en particulier afin qu'elle saisisse cette opportunité de partage d'expériences, de motivation et de coaching de haut niveau qui s'offre à elle. Mondesi Nascimento Odjifini nous en dit plus. Le cabinet General Facility Management GFM a procédé ce jeudi au lancement de la première édition du Salon Motivation à 360 degrés à Abidjan. Ce salon de coaching et de l'entrepreneuriat permettra de partager des années d'expérience et de pratiques entrepreneuriales avec les jeunes Africains en quête de modèles. En présence de son partenaire privilégié, Stratège Expert Consulting, la responsable du cabinet GFM a précisé l'objectif que vise ce salon. Alors, nous avons organisé le salon de la motivation à 360 degrés pour aider tous les jeunes Ivoiriens à se lancer et à se prendre en main. Et ce salon sera une série d'ateliers, de formations sur l'entrepreneuriat pour vulgariser la culture de l'entrepreneuriat et pour surtout changer le visage qu'on a de l'entrepreneuriat. Avant, les gens pensaient que l'entrepreneuriat, c'était le financement, mais nous voudrons montrer que c'est d'abord la formation et l'accompagnement. Pour le directeur général de Stratège Expert Consulting, cabinet de gestion, de stratégie et d'expertise, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il a aussi profité de l'occasion pour annoncer les grandes lignes des activités contenues dans le programme de ce salon. Il s'agit de motiver
les jeunes Ivoiriens à se prendre en charge. Il s'agit de l'émergence 2020. Et l'émergence 2020 commence par la motivation, par l'envie d'entreprendre, par la vie à dépasser les difficultés. Et ce salon était pour nous l'occasion de pouvoir partager notre expérience d'entrepreneur et surtout de coach d'entrepreneurs aux uns aux autres pour les amener à pouvoir se réaliser. La première édition du salon Motivation à 360 degrés a déjà fait fouler le sol ivoirien le boxeur international Zach Mwekassa, motivateur et entrepreneur. Comme lui, beaucoup d'autres grandes figures du monde de la motivation et de l'entrepreneuriat animeront des conférences, des ateliers et des communications, de quoi doper le moral des futurs créateurs de richesse en Afrique. Nous allons partager, nous allons échanger, nous allons passer un moment agréable ensemble. Et mon souhait le plus profond qu'à la fin de ces 2 jours, nous en sortions tous grandis. Je pense que nous avons tous, chacun de nous a une histoire à raconter. Et il serait imprudent de garder ces histoires, cette histoire que nous avons dans nos cœurs, sans partager avec les autres. Je pense que nous pouvons tous apprendre de l'expérience d'une autre personne. C'est la meilleure façon d'apprendre pour éviter les erreurs. Le salon Motivation à 360 degrés se veut une plateforme de partage, de formation et d'incitation à l'entrepreneuriat. Il se déroulera du 17 au 18 juin à la Caisse Table d'Abidjan. 1200 participants sont attendus à ce salon. Le président de la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et de la tresse de Côte d'Ivoire a tenu mardi une conférence de presse pour dénoncer les mauvaises pratiques, notamment le manque d'hygiène dans le secteur de la beauté en Côte d'Ivoire. Des pratiques qui exposent les populations à des maladies. Kipé Carlos a invité ses pairs à se former et à faire preuve de professionnalisme pour redorer l'image de tous ces corps de métier qui composent la fédération. Reportage signé Lawani Babatunde. Le président de la Fédération de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses en Côte d'Ivoire était face à la presse pour dénoncer des pratiques de certains de ses pairs. Des faits de tous les jours qui exposent les populations à de graves dangers, notamment l'installation anarchique, les prix dérisoires, la vente de diplômes et le manque d'hygiène dans le service. Les marchés où nous avons notre manger sont envahis par nos amis qui ne respectent même pas les règles de l'hygiène, qui aujourd'hui font que dans nos riz, le riz blanc on voit des cheveux, dans nos sauces des cheveux, trop c'est trop. À tous les détenteurs de salons de coiffure qui ne sont pas du métier, un appel leur a été lancé. Ils ont été invités à régulariser leur situation au risque de s'exposer à de fâcheuses conséquences. Tu ne peux pas avoir un salon de coiffure en ville et tu as un emploi à la CIE ou d'autre part. Mais c'est qui tu éduques dans le salon de coiffeur? C'est qui tu emploies? Comme tu aimes les salons de coiffure, tu veux avoir de l'argent vite, tu as acheté des appareils très chers qui coûtent même des millions. On vous dit, venez vous faire former, avoir une spécialité, savoir faire un shampoing et tu as un salon de coiffure. Mais quand tu refuses maintenant, c'est toi-même qui vas aller fermer ton salon de coiffure. Il faut qu'on respecte ce métier. C'est un métier noble qui nourrit son homme. Ce point de presse organisé par la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire marque le début d'une campagne de sensibilisation pour un secteur de beauté assaini et réglementé sur l'ensemble du territoire. Cette fédération a été créée le 25 mars 2015 et regroupe plus d'une vingtaine d'associations, mutuelles, distributeurs, techniciens et formateurs du secteur de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, de la cosmétique et des tresses. Elle veille au respect de la déontologie régissant le secteur et l'application des textes régulant les établissements de soins de beauté. Une note de restauration dans ce journal. C'est une innovation en Côte d'Ivoire. L'entreprise Top Potentiel vient d'ouvrir une cantine 100% végétale en Côte d'Ivoire. Cette cantine se propose d'offrir une cuisine flexible, curative et gustative à base de produits bio, avec pour objectif d'améliorer la santé de ses partenaires et du grand public. Restons toujours avec Lawani Babatunde. Une cantine 100% végétale. L'idée suscite la curiosité et ils se sont déplacés en grand nombre pour la découvrir. Et surtout, être les premiers à déguster ces mie. Des plats faits à base de produits bio, fièrement présentés par le chef diététicien. Les plats que vous avez au menu sont juste, vous avez le bambou, le pousse de bambou aux champignons et des algues. Et ensuite encore, vous avez encore les mix végétaux. Et pour finir encore, vous avez encore
un champignon qu'on appelle le pied de porc. Il est énorme, il est découpé tout simplement. Et encore, vous avez le côté qu'on appelle le côté juste une entrée orisienne, avec du riz orisien. Une cuisine végétale, c'est juste une cuisine qui a le côté simplement flexible, le côté curatif, surtout le côté curatif. Elle a juste la capacité de pouvoir vraiment guérir, prévenir et aussi, avec le côté chef cuisinier, le côté gustatif. Les tables sont dressées. Les invités sont servis. Tour à tour, ils semblent savourer l'entrée, les plats de résistance et les desserts qui leur sont proposés. Je m'attendais à un autre goût, mais bon, je me rends compte que c'est bon. Les légumes sont croquants, c'est croquant, et puis c'est cuit à point. C'est vraiment excellent, c'est exquis. Je me régale en tout cas. Nous trouvons que c'est bien parce qu'il y a moins lourd et puis on retrouve quelques éléments qu'on connaît. Le fait que ce soit naturel et simple, et on peut le reproduire facilement. Cette initiative est de top potentiel. Une entreprise spécialisée dans la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène pour être en bonne santé et vivre heureux. Et pour amener chaque individu à avoir le bien-être intégral et dégager le plein potentiel en lui. 100% végétal, c'est pour apporter aussi le côté naturel de la chose. Parce que tout ce que nous mangeons aujourd'hui, la plupart est trop transformé, donc trop raffiné. Il n'y a plus ce côté naturel là-dedans. Ce qui fait que les nutriments ne sont plus les nutriments naturels. Et donc, et c'est ce qui entraîne beaucoup de maladies aujourd'hui. Vous voyez, nos aînés, une seule personne a diabète, tension, obésité, etc. Et ils meurent comme ça rapidement après avoir créé la richesse. Alors on se dit, comment créer la richesse et jouir de cette richesse-là jusqu'à la retraite, se sentir en bonne santé. Aujourd'hui, l'alimentation est un élément très important dans la bonne santé, le bien-être et la longévité d'un individu. Après la Côte d'Ivoire, Top Potentiel compte décupler cette expérience dans tous les pays africains où elle est installée pour bâtir un monde d'abondance et de bonheur. Terminons ce journal avec cette fois des informations en bref. La Chambre des représentants du Nigeria est très en colère contre le gouvernement fédéral suite à la réduction de l'amende de MTN Nigeria de 3,9 milliards de dollars à 1,65 milliards de dollars. Elle exige du ministre de la Justice et du procureur général de la Fédération Aboubakar Malami, du ministre de la Communication Adebayo Shitu et du directeur général de la Commission des communications du Nigeria, NCC, Ouma Dambata, une explication claire sur cette revue à la baisse de la sanction, et ce avant ce 20 juin 2016. Poursuivons toujours en télécommunication et cette fois au Cameroun. La ministre camerounaise des Postes et des Télécoms vient de monter au créneau pour fustiger la persistance dans les bases de données d'identification de tous les opérateurs de la téléphonie en activité au Cameroun, d'abonnés non encore identifiés. La ministre camerounaise des Postes et Télécoms annonce que toutes les puces téléphoniques non identifiées et activées sur le territoire camerounais au-delà du 30 juin 2016 sont purement et simplement désactivées. Voilà, c'est d'ici que s'achève ce journal. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes la première chaîne panafricaine d'information économique.